Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 819 de One Piece. Pour commencer et pour parler du chapitre un petit peu dans sa globalité, voilà, c'est un chapitre que j'ai trouvé assez normal, voire un petit peu en dessous par rapport au niveau de One Piece, par rapport à ce que nous a habitué Oda. J'ai trouvé que c'était un chapitre un petit peu... Enfin, franchement, pour vous donner une idée, je pense que je donnerais à ce chapitre un 6 sur 10 par rapport au niveau de One Piece, bien évidemment. Mais voilà, d'un point de vue absolu, ce chapitre, c'est super. Mais bon, lorsqu'on compare avec ce qu'a fait Oda auparavant, ça reste assez moyen. Et ce que j'ai pas aimé dans ce chapitre, c'est que ça a été un petit peu trop racoleur. Il y avait des longueurs, il y avait des temporisations, si on peut appeler ça comme ça. Pour vous illustrer un petit peu, il y a eu par exemple le moment où Kinemon demande de l'aide. Après on passe 2, 3 ou 3 pages quand même sur ou voire 4 même sur le fait que voilà, c'est Kinemon qui doit le faire, et le mec le petit commence à se rappeler de certaines choses, commence à voilà se demander oh moi je suis petit mais j'ai envie de défoncer Kaido, ça dure et ça traîne et ça traîne. Franchement, quand j'ai lu le chapitre, j'étais ému. C'est un moment super émouvant, c'est super bien fait. Mais voilà, à froid, parce que je fais quand même tout le temps mes reviews un petit peu à froid, pour avoir un certain recul. Et je pense que c'était un peu long, et la page aussi où les mix se demandent encore une fois pourquoi il y a eu enfin pourquoi Inuarashi et Nekomamushi sont devenus ennemis. Bon, ça c'est sans intérêt, mais bon, peu importe. Dans sa globalité, ce chapitre a été sympa mais sans plus, donc voilà. Mais pour commencer, enfin par rapport au contenu du chapitre, eh ben, ce dernier s'ouvre sur la suite bien évidemment de la discussion qui avait commencé au chapitre 818 entre Luffy, les Minks et les samouraïs. Et les samouraïs nous révèlent que finalement ils veulent se battre, ils ont assez de fuir dans un sens, et que maintenant ils n'ont plus d'options, ils n'ont plus d'autres options, et qui vont finir par se battre. Tout simplement pour réaliser la volonté d'Oden Kuzuki, qui est d'ouvrir les frontières de Wano Kuni et donc de tuer le shogun de Wano Kuni. Et pour cela, ils ont commencé à chercher... Enfin, ils ont commencé leur voyage pour en fait aller chercher des compagnons d'armes, des personnes qui pourraient les aider à mettre le bordel un petit peu, et faire valoir leurs idéaux, et leur donner un coup de main par rapport à leur révolution. Et ils ont commencé. Ils ont dit que dans Wano Kuni, il y a eu un certain mouvement qui s'est enclenché, un certain rassemblement qui s'est fait par certaines personnes. On n'a pas plus d'informations que ça, mais ce que j'ai voulu soulever moi, c'est que je suis quand même très déçu par rapport à Wano Kuni, parce qu'on nous disait que c'était une des îles les plus puissantes au monde, l'une des îles où le gouvernement mondial n'avait pas accès, et au final ils se font démonter la gueule par le shogun et Kaido. Certes, c'est pas n'importe qui vu leur puissance de combat, mais pour l'île qui est quand même entre guillemets l'une des îles les plus puissantes, l'un des pays les plus puissants au monde, je me demande pourquoi, enfin où est la petite, il n'y a même pas un peu de combativité, ou de, comme on peut appeler ça, de petite rébellion par le peuple de Wano Kuni. S'ils sont si puissants que ça, il y a des samouraïs légendaires, tout ça, mais où sont-ils tous ces mecs-là? Il devrait y avoir un minimum de rébellion, un minimum de confrontation, quoi. Je sais plus, que je cherche mon mot, mais voilà, en gros il devrait y avoir un petit peu d'adversité, je veux dire. Il y a Kaido qui vient, qui occupe le pays, personne ne parle, c'est voilà, et eux qui commencent à plaider pour l'honneur, tout ça. Voilà, je suis assez déçu par rapport à ça, mais bon, peu importe. Et donc les samouraïs, comme je vous l'ai dit, sont partis chercher des compagnons, et ils disent que les premiers auxquels ils ont pensé sont
les Minx. C'est normal, les Minx sont très puissants, on a pu le voir, mais ça veut dire que si c'est les premiers, ça veut dire qu'il y a des deuxièmes, des troisièmes, peut-être des quatrièmes, on sait pas, mais ça veut dire qu'il y a d'autres peuples et d'autres compagnons qui pourraient les rejoindre. Et ce que je pense, moi, c'est peut-être les autres compagnons auxquels on pourrait penser, c'est peut-être Elbaf, les guerriers d'Elbaf, les géants. Parce que Elbaf, on l'a pas encore vu. J'ai pas l'impression qu'on va la voir, parce que enchaîné sur Elbaf, parce qu'on va voir certainement l'île de Big Mom. Après, on va aller sur Wano Kuni, et Wano Kuni, ça va être grandiose. Donc retomber sur Elbaf pour trouver encore une fois un ennemi, une intrigue. Pourquoi pas, mais je ne vois pas comment on pourrait faire intervenir ces géants, un peu les guerriers d'Elbaf, sans les faire intervenir dans ce combat-là contre Kaido. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant de voir ces géants d'Elbaf mener une guerre et être aussi des alliés de Luffy et des samouraïs. Donc pourquoi pas, ça pourrait être très plausible. Et donc, Kinemon, après avoir souligné ce point-là, implore l'aide de Luffy. Et j'ai trouvé ce moment très sympathique. Kinemon, je pouvais pas le blairer au début, je le trouvais mais insupportable. Surtout avec l'image que nous a donné l'animé de lui, je le trouvais mais... il me donnait l'impression que c'était une sous-merde. Mais là, voilà, il commence à se racheter, il commence à se rattraper. Je commence à l'aimer un peu plus. Donc, j'ai trouvé ce moment plus sympa. Mais Luffy refuse dans un premier temps et exige que ce soit Momo qui lui demande pour lui montrer un peu... pour lui montrer déjà la vérité de ce monde cruel, voilà, entre guillemets, voilà, Luffy qui commence à donner des leçons de morale. C'est sympa, c'est sympa, ça marque quand même que Luffy a un peu les épaules de devenir, pourquoi pas, enfin, a les épaules pour être capitaine et pour avoir la responsabilité de toutes ces personnes-là. Mais bon, hormis ça, j'ai bien aimé ce moment parce que, voilà, c'était très émouvant, j'ai presque eu la larme à l'œil, j'ai beaucoup aimé ce moment, même si j'ai dit tout à l'heure que ça traînait en longueur, mais ça, je le dis à froid, mais sur le moment, j'ai beaucoup aimé. Et Luffy finalement accepte, après que Momonosuke implore de l'aider, accepte de niquer Kaido. Et ce moment, j'ai trouvé ça très épique, très badass de la part de Luffy. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment. Mais avant, il dit qu'il doit aller chercher Sanji qui vaut 1 millier d'hommes. Et ça, franchement, j'ai eu une petite érection. J'ai un peu troué le pantalon. Non, je déconne, mais voilà. Vous le savez, je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais Sanji, je l'aime beaucoup. Donc qu'il ait dit ça, qu'il ait montré un peu de respect pour Sanji, qu'il ait montré à tout le monde que Sanji c'est pas une merde, que Sanji c'est quand même un mec de confiance, quelqu'un de très très intéressant, ça m'a fait plaisir. Quand on dit du bien sur Sanji, ça me fait très très plaisir. On va faire abstraction de ce qu'a dit Zoro, parce que lui c'est un rageux et je l'encule. Non, je déconne, mais voilà, c'était aussi assez marrant ce moment-là. On voit qu'il considère comme son rival direct, et ça fait plaisir pour Sanji tout simplement. Et enfin, le moment qui a donné la gaule à plus d'un et plus d'une. Oui, je sais pas, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui... Mais bon, ça c'est à la vie privée. Mais le moment que tout le monde a surkiffé, c'était le retour de Jack. Ça, on s'en doutait un peu quand même. C'est pour ça que ce chapitre est sympa sans plus. On s'en doutait que Jack était vivant et que Jack allait revenir. C'est pas... je vois pas pourquoi certains sont... ébahi de voir Jack revenir. Mais les gars, c'est même le scénario le moins pire. C'est le scénario le moins catastrophique qui pouvait arriver. Mais c'est sûr, parce que si c'était pas Jack qui revenait, ça aurait été une autre calamité qui allait venir, et finalement Jack aussi allait venir, ça nous aurait fait deux calamités. Il y aurait aussi eu le scénario où il y aurait eu peut-être X-Drake qui arrivait, et ça, en plus de Jack, ça aurait fait Jack et X-Drake. Il y aurait peut-être eu le pire, c'était que Kaido soit venu. Vous imaginez Kaido, ses flottes, son équipage, des calamités, tout le bordel qui soit venu, mais il aurait tué tout le monde. Mais c'est vrai, il y a un scénario beaucoup moins pire, c'est que
il y aurait eu personne qui venait. Il y aurait Jack qui rentrait chez Kaido, qui lui disait bon, c'est fait niquer par la marine. Mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi qui était pas mal. Mais je pense que ça reste quand même très intéressant de voir ça. Parce que, enfin, je reviendrai dessus plus tard, mais je pense que pour moi, il n'y aura pas de combat avec Jack, tout simplement parce qu'ils sont pas prêts, ils sont pas dans l'optique de combattre. Jack aussi, il est blessé, donc je pense qu'il y aura une petite confrontation, même si... mais bon, je vais redévelopper juste après ce point-là, qui est très intéressant, et c'est que Jack, il veut niquer Zunisha. Est-ce que vous imaginez? Il veut niquer Zunisha, le mec, l'éléphant, l'île, il veut niquer l'île. On n'est pas Dragon Ball ici, Dragon Ball, pardon. Je veux bien que les personnages aient des power-up, qu'on passe une nouvelle dimension, mais quand même, le mec, il a le fruit des démons du mammouth. C'est très badass, c'est très puissant, mais vouloir niquer Zunisha, mais est-ce que vous avez vu? C'est un pays, c'est une île, et dans laquelle il y a un pays. Vous imaginez quelle taille ça fait? Je pense que vous l'avez vu, mais on voit plus sa tête, tellement il atteint les nuages, le mec. Il arrive à marcher au milieu de l'océan. C'est-à-dire qu'avec toute la profondeur et tout, vous imaginez un peu. Il veut niquer l'éléphant géant. Donc il y a deux options à partir de là. Soit il est con. C'est vrai, j'avais dit qu'il était assez intelligent, qu'il ne pouvait pas faire un milliard de berries et être con. Mais bon, il peut être intelligent dans le combat, c'est-à-dire savoir à quel moment utiliser cette attaque, à quel moment défendre, à quel moment attaquer. Peut-être. Mais il doit avoir quand même un gros pourcentage de conneries dans sa gueule, parce que il a attaqué Sengoku, Fujitora et Tsuru. On a dit ouais, il a des couilles. Maintenant il veut niquer Zunisha, mais hormis les couilles, il y a aussi la connerie. Ce mec, il a l'air d'être assez con quand même. Mais bon, j'espère qu'il n'est pas si con que ça et qu'il est tout simplement surpuissant. Et c'est la deuxième option. Si il est aussi puissant pour être assez confiant, enfin comme on l'a vu, et pour avoir la confiance de pouvoir niquer une île, un pays. S'il est aussi puissant, franchement, il doit faire leur bagage et se tirer complètement. Parce qu'un mec aussi puissant, je sais pas si ça existe, enfin je pense pas qu'il soit, peut-être que c'est pas compliqué quand tu atteins un certain niveau de niquer quelque chose de la taille de Zunisha, qui est l'île qui comporte Zu, mais peut-être, mais voilà, s'il a vraiment cette puissance là, ça fait peur quand même, ça fait très peur. Je sais pas si Luffy ou Zoro peuvent le faire, mais quand même. Lui, il a l'air de pouvoir le faire, mais d'une facilité déconcertante. C'est ce qui fait encore plus peur. Et si c'est le cas, ben, j'ai peur que Luffy et les autres ne fassent pas le poids et que, avec leur niveau actuel, ils soient incapables de se battre contre Kaido. Je sais que certains d'entre vous disent que même en ce moment, ils sont incapables de se battre contre Kaido. Mais bon, en ce moment, on sait que Zoro, par exemple, cache encore un gros potentiel. À partir de là, on peut se douter que Sanji et Luffy cachent aussi beaucoup de choses. Enfin, pour Zoro et Sanji, c'est sûr, ils cachent des choses. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un power-up? Luffy, on ne sait pas. Luffy, je pense qu'il a tout révélé parce que l'option d'avoir un Gear 5, par exemple, je ne pense pas qu'elle soit plausible parce que on a vu ce qu'il peut faire avec le Gear 4, il ne maîtrise même pas son Gear 4. Donc, avoir un Gear 5, ça serait... C'est impossible, vu le déroulement des choses et ce qui va se passer à Dressrosa. Donc voilà, et ça m'étonnerait que Sanji et Zoro cachent un potentiel si énorme qu'ils soient beaucoup plus puissants que Luffy. C'est quand même le capitaine, donc ils doivent être au même niveau. Donc voilà, je pense que si Jack est d'une puissance aussi monstrueuse, ils doivent aller s'entraîner, ils doivent faire quelque chose, il doit y avoir un power-up, et ça c'est sûr et certain, parce que sinon ils vont se faire mais déglinguer la gueule. Et
Et donc pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait de combat avec Jack. Il doit y avoir une confrontation. Il va leur dire, enfin peut-être que Luffy et les autres va dire à Jack, t'inquiète pas, si tu veux que Raizo, je pense que tu veux Raizo et les samouraïs, mais on va te les ramener nous et on va en plus de ça te déglinguer la gueule. Donc rentre le dire à Kaido et dis-lui de se préparer parce qu'on va rentrer, vous niquer la gueule. Et ça peut être pas mal. Peut-être que Jack va accepter finalement, déjà pour satisfaire, parce que quand même il voulait Raizo. Ça lui évitera de se battre contre eux, sachant qu'ils vont venir jusqu'à lui. Et en plus, ça pourrait satisfaire Kaido qui veut en fait une guerre, qui veut foutre le bordel. Ça pourrait satisfaire Kaido. Donc il pourrait même ne pas y avoir de confrontation entre certains qui disent Zoro et Jack. Non, je pense pas que ça soit envisageable en ce moment. Si Zoro nique Jack tout de suite, et d'où c'est l'année de Sanji? C'est pas possible. On a dit que c'était l'année de Sanji, donc normalement, Zoro ne va pas niquer Jack actuellement. Et autre point intéressant sur lequel on pourrait s'interroger, c'est les combats qu'il pourrait y avoir. Donc on sait que c'est sûr et certain, après avoir récupéré Sanji, il y aura un combat contre Kaido. Donc voilà, il y aura certainement Luffy vs Kaido, enfin pour parler des 1 vs 1, les combats possibles. Il y aura certainement Luffy contre Kaido, Zoro contre le Shogun, je pense que ça doit être ça, Sanji peut-être contre Jack, et après, il reste quand même 3 gros calibres. 2 ou 3 gros calibres. 3 si on considère qu'il reste les 2 calamités et X-Drake. 2 si on considère que parmi les 2 calamités il y a X-Drake, parce qu'on ne sait pas quel rang occupe X-Drake. Et si X-Drake n'est pas parmi ces les 3 calamités, ça veut dire qu'il est à un rang en dessous. Et s'il est un rang en dessous, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont la même puissance que lui. Est-ce que vous imaginez d'autres gars qui ont la même puissance que X-Drake? Ça fait plus de 3 calibres, plus de 3 gros calibres. Ce qui veut dire qu'il y aura Luffy, Kaido, Zoro contre le Shogun, Sanji peut-être contre Jack, et il y aura Law peut-être contre l'une des deux, peut-être Law contre X-Drake, qui sait, ça fera un combat entre 2 rookies, mais il restera quand même 2 calamités. Qui va s'en occuper? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être Nekomamushi et Inuarashi, ils vont prendre chacun une calamité chacun. Ouais, ça pourrait le faire. Et après, les autres officiers, tout ça, des flottes de Kaido, bah, ils prendraient Usopp, etc. Mais bon, j'aimerais bien que Usopp s'occupe d'une des calamités quand même. Ça lui ferait... Non, je déconne, c'est pas possible ça. Mais bon, on verra de toute façon, ça c'est autre chose. L'annonce, l'arc Wano Kuni s'annonce être grandiose tout simplement. J'ai hâte d'y être, mais avant ça j'ai sûrement hâte de voir Sanji et de voir qui sont les Vinsmoke. C'est surtout ça qui me Sanji est mon personnage préféré, donc c'est surtout ça qui me travaille le plus. J'ai envie de savoir ça et j'ai envie de connaître le pouvoir de Zoro et Sanji. Ça serait kiffant de les voir, de voir de quoi ils sont capables. Voilà, donc sur ce, la vidéo se termine. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires pour me donner vos avis et à vous abonner surtout pour avoir les vidéos à leur sortie. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis ciao.